Madame la maire, mes chers collègues, tout comme Catherine Bassani et le groupe écologiste, nous nous réjouissons aussi de cette délibération qui va évidemment dans le bon sens. En plus de soutenir les associations partenaires, elle a pour objectif aussi de définir les contours de la future entreprise à but d'emploi, donc EBE. Et comme le disait également Bassem-Assay, notre métropole connaît un taux de chômage relativement faible et donc cette action est d'autant plus importante que les personnes privées d'emploi en sont bien souvent les plus éloignées depuis un certain temps. Donc l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée répond pleinement aux besoins de notre territoire car c'est aussi avant tout un outil de lutte contre la précarité économique et l'isolement social que l'absence de travail sur une longue durée détruit petit à petit les personnes qui sont concernées. Les deux lois d'expérimentation qui avaient été votées à l'unanimité ont permis la sortie de privations durables d'emploi de plus de 3 600 personnes qui en étaient privées depuis en moyenne 4 ans et 9 mois. Or aujourd'hui, donc Catherine Bassani l'a aussi souligné, les moyens financiers alloués ne sont pas à la hauteur et mettent en péril l'expérimentation, alors que concrètement, sans hausse du budget, pratiquement aucune embauche supplémentaire n'est possible dans aucun des 58 territoires habilités. Et le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion décrétait en effet cet été la baisse de la contribution destinée à financer les emplois créés dans les EBE à compter du 1er octobre. Donc si la ville de Nantes veut poursuivre cette expérimentation, elle devra sans doute en assumer la charge financière supplémentaire et se substituer une nouvelle fois aux carences de l'État. Nous craignons alors une remise en question du principe initial qui démontre qu'en partant des personnes et des territoires, il est possible collectivement de mettre fin à la privation durable d'emploi. De plus, cette modification des règles de fonctionnement pourrait bien avoir pour conséquence une remise de ce principe, de restreindre l'embauche dans les EBE et de ce fait imposer aux entreprises une sélection des personnes qui seraient les plus productives. Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement continue sa chasse inefficace et arbitraire à ceux qui, selon notre président, ne sont rien. Pour preuve, l'Assemblée nationale vient de voter le conditionnement du RSA à 15 heures d'activité hebdomadaire minimum, une réforme démagogique et stigmatisante qui ne répond en rien aux besoins ni des personnes ni des territoires. De plus, son application incombera aux conseils départementaux. Donc là, le gouvernement se dédouane de ses responsabilités et des conséquences de cette réforme. Dans un contexte inflationniste où le pouvoir d'achat des ménages ne cesse de baisser, quand de nombreuses personnes basculent sous le seuil de pauvreté, le gouvernement répond par des mesures coercitives, alors que ce sont des mesures fortes de soutien des plus fragiles dont nous avons besoin pour lutter efficacement contre la précarité, pour permettre aux ménages de pouvoir remplir son panier et manger jusqu'à la fin du mois, et surtout pouvoir vivre dignement de ses revenus. Je vous remercie.